Je vais vous poser une question et vous allez déterminer s'il y a une erreur dans cette phrase. Voici la phrase. As-tu des frères et sœurs? As-tu des frères et sœurs? En anglais, have you any brothers or sisters? Have you? As-tu any brothers or sisters? Is there any mistake in this sentence? Si vous êtes francophone et que vous commencez à apprendre l'anglais, naturellement, vous allez dire « Coach, cette phrase est absolument correcte. » Très bien. Ce n'est pas vrai. Cette phrase en anglais a besoin d'un auxiliaire. En anglais, plutôt que de dire « Have you any brothers or sisters ?» il nous faut l'auxiliaire « do ». Do you have any brothers or sisters? D'où la nécessité de cette vidéo. Auxiliaries in English. Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez exactement ce que c'est que les auxiliaires et surtout comment les utiliser en anglais pour bien vous faire comprendre des natifs anglophones. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. On commence par les auxiliaires qui changent de forme en anglais. Les auxiliaires qui changent de forme en anglais, c'est be, do, have. Be, do, have. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on a utilisé l'auxiliaire do, n'est-ce pas? Mais restons ici d'abord. Be. J'ai dit les auxiliaires qui changent de forme. Alors, quelles sont les différentes formes de be? Nous avons am. On peut utiliser am, par exemple, dans l'exemple I am playing soccer. Je suis en train de jouer au foot, n'est-ce pas? Present progressive. Nous avons is, ok? Is, she is cooking. She is cooking. Le verbe, c'est cook. L'auxiliaire, c'est is. Vous comprenez? L'auxiliaire aide le verbe à savoir comment l'action se passe. Est-ce que l'action se déroule dans le passé, dans le présent, dans le futur, etc. Quoi d'autre? Nous pouvons avoir are au pluriel. Okay? They are watching television. Quoi d'autre? Au passé progressif, par exemple, was. I was thinking about you. I was thinking about you. Le was n'est pas le verbe. Le verbe, c'est think. Okay? Le verbe, c'est think. Donc, au pluriel, where. Where, c'est le pluriel de was. Okay? They were running. Okay? They were running. Quoi d'autre? Been. Been, c'est également un auxiliaire. Okay? Been, également un auxiliaire. Alors, la différence entre been et been est massive. Been, on l'utilise au present perfect, par exemple. I have been living in Paris for 5 years. I have been living in Paris. Vous voyez, donc I have, on va voir ça tout à l'heure, c'est l'auxiliaire, plus un autre auxiliaire. Living, c'est le verbe. All right? Living, c'est le verbe dans ce cas. All right, passons à do très rapidement. On va terminer ça très rapidement. Do, quelles sont les différentes formes de do? Ah, ici, encore une fois, la prononciation been, 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 been. Vous voyez? All right. Do. Quelles sont les différentes formes de do? Il y a 3 formes. Does, troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier, does. Do, bien entendu, do, c'est soit la première personne ou bien le pluriel également. Mais c'est toujours présent simple. Maintenant, au passé simple, c'est quoi? C'est did. All right? Did. Vous pouvez ajouter not, par exemple, pour montrer la négation. I do not like playing soccer. I do not cook. Okay? Does she go to school? Does she go to school? Le verbe principal, c'est go. L'auxiliaire, c'est does. Did they study their lesson? Did they study? Study, c'est le verbe. Did, c'est l'auxiliaire. Make sense? I hope it makes sense so far. I know that some of you guys are still struggling to understand what we are talking about. Si vous avez beaucoup de soucis avec l'anglais, vous avez essayé tant bien que mal de l'apprendre, ça ne rentre toujours pas,
ne vous inquiétez pas. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Alright? Donc, have, auxiliaire, has, troisième personne du singulier. Ici, vous pouvez l'utiliser avec la forme present perfect. Par exemple, she has worked there before. Elle a travaillé là-bas dans le temps, ok? She has worked there before. Have, première personne ou bien le pluriel. Have they worked there before? C'est la même phrase, mais maintenant au pluriel. Ou bien having. Having, ce n'est pas facile à comprendre. Bon, je vais faire une phrase. Ayant déjà fait ça dans le passé, je vais vous dire exactement les erreurs qu'il faut éviter. Ayant déjà fait ça. Having already done that. Donc ici, vous allez utiliser l'auxiliaire having. Having already done that. Ayant déjà fait ça. All right, cool. Now, let's talk about auxiliaries that don't change form. Okay, change form, don't, ou bien do not change form. All right, what are some of these auxiliaries that do not change form? Well, we have can. You can use can to express permission or possibility. Possibility. Permission, can I go now? Possibility, can you lift that box? Meaning, is it possible for you to lift that box? We also have, well, the brother of can is what? Could. We can use could for suggestions. For example, you could move that box a little bit. That's a suggestion, okay? Or we can also use could for polite requests. Dans toutes ces phrases, vous voyez qu'il y a un verbe principal, n'est-ce pas? C'est pourquoi on les appelle auxiliaires, parce que le verbe principal, quand j'ai dit « Could you move that box ?» le verbe principal, c'est « move ». Okay? Le verbe n'est pas « could ». On utilise « could » juste pour aider le verbe à avoir un sens. Parce que la différence entre « could you move that box » qui est soit une suggestion, une façon polie de demander quelque chose, et la phrase « move that box », l'impératif, c'est un peu trop sauvage. Vous voyez ici, vous dites « move that box ». La personne va dire « non, je ne vais pas déplacer cette boîte, vous me prenez pour un enfant ou quoi ». « Could you move that box ?» La personne va dire « of course, I can move that box for you ». Vous voyez la différence. Donc, c'est extrêmement important de comprendre non seulement les auxiliaires qu'il faut utiliser, mais également le sens que ça joue sur les verbes et sur la phrase entière, sur la compréhension de la phrase par votre interlocuteur. All right, so quickly, we also have may. What do we use may for? May. May, c'est pas le mois de mai. Hein? We use may for permissions. So we can use it for permission. Par exemple, may I go now? Est-ce que je peux partir maintenant? C'est une façon polie de dire quelque chose. Donc c'est polite. It's very polite. May I pick up a glass of water from the kitchen? May I? Okay? Permission. Ou bien strong possibility. Possibility. Ou bien strong probability. Bon, on va laisser possibility. Possibility. Par exemple, it may rain later. It may rain later means there's a strong possibility that it rain later. J'ai pas dit that it rains. J'ai dit that it rain later. Okay? All right, so permission or strong possibility. Le petit frère de may, c'est might. Le petit frère de may, c'est might. Et on utilise might pour small possibility. Donc, lorsque vous dites it might rain later, c'est qu'il y a une infime chance qu'il pleuve plus tard. It may rain later, il y a eu une forte chance qu'il pleuve plus tard. So far, so good, you understand, right? Listen, if you love this video, like it. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton aimer, partagez cette vidéo avec vos amis. Bien entendu, souscrivez à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Prenez des captures écran également pour mettre ça quelque part dans vos dossiers. All right, what else? Another one that starts with M is must.
We use must for a couple of things, but the most important one that I want to show you guys is obligation. Okay? Obligation, you must educate your children. Tout simplement, you must educate your children. Okay? C'est une obligation. C'est pas que, oh, si je veux, je vais les éduquer. Si je ne veux pas, bon. Vous voyez, you must educate your children. That is an obligation. All right, we also have another one. Et donc, vous voyez que ça ne change pas de forme, comme ici. Ces choses-là ne changent pas de forme, hein? Okay? All right. We also have should. Should. When do we use should? We can use should for suggestions. When you suggest something, you suggest that somebody does something or you advise someone, you can use should, okay? So, suggestion. Prenez note, hein? J'espère que vous êtes en train de prendre des notes. Bien entendu, il faut prendre des captures écran. C'est pourquoi chaque fois je me déplace pour que vous puissiez avoir tout l'écran pour vous, pour prendre des captures, mais il faut également prendre des notes. Should, suggestion or advice. Suggestion. Should you not start your homework right now? That's a suggestion. I'm a suggestion. Think about it. Si tu veux terminer ce devoir de maison, ne devrais-tu pas commencer là maintenant? Should you not start your homework right now? Advice. You should leave that girl. She is not good for you. You should leave that girl. She's not good for you. Tu devrais quitter cette fille. Elle n'est pas bonne pour toi. All right, that's advice. Hey, écoutez, si vous êtes avec quelqu'un et que la dynamique n'est pas exactement ça, bon, il faut essayer d'abord de voir si vous pouvez travailler sur ça et réparer ce qui ne va pas. Mais si ça continue par ne pas aller, hey, la vie est courte, hein? Moi je vous dis, life is short. Maintenant, si vous êtes marié, c'est quelque chose d'autre. Il faut essayer de voir si ça peut fonctionner. Il faut tout faire. Il ne faut pas démissionner très rapidement comme ça. All right? Je ne suis pas un coach en relation. I am not a relationship coach. But if you need advice, maybe I might suggest certain things for you to help you. All right? Okay, so let's finish really quickly. Je vais vous donner un autre, mais il y en a d'autres également comme will. Mais le will, c'est pas vraiment nécessaire ici. On va dire would. Would. Tout le monde sait utiliser will. On va dire would. Would, c'est pour la préférence. Ok? En anglais, c'est la même chose. Le mot, c'est la même chose. Preference. It's for preference. Or what else do we use would for? We use would for polite request also. Okay? Would, we use it for a polite request as well. Would you please send me an email later? It's a polite request, okay? I would rather not do it. It's a preference. I would rather not do it. Preference, okay? Comme je l'ai dit, il y a will également, mais bon, ok. On va mettre will, pourquoi pas? Mettons will you wait here for a second? C'est a polite request as well. Polite request. Will you wait for a second? Par exemple, la secrétaire vous dit, will you wait for a second? Yeah, that's a polite request. That's a nice way of saying wait here. Il ne faut pas dire wait here. Wait. All right, so now I hope that you understand much better. Je vais me déplacer pour que vous puissiez prendre la capture écran. I hope that you understand better what auxiliaries are. Et vous voyez comment je suis en train de prononcer ça. Auxiliaries. So hopefully next time you know exactly how to use them. Ici, j'ai oublié quelque chose. Les sorciers là m'ont fait oublier quelque chose. Je vais mettre ça très rapidement. C'est had. Had, c'est un auxiliaire qu'on utilise avec le past perfect tense. Past perfect. Okay? I had done that. Okay? I had already done that. By the time they came, I had already finished my homework. Past perfect tense. All right, everybody. So hopefully, il y a les sorciers, les attaques sorcières là. Hein, les attaques sorcières. Do not change form. Si j'ai fait d'autres petites erreurs de frappe ici, et c'est les sorciers. On va blâmer les sorciers. All right, everybody. So now you know how to use auxiliaries. Start making sentences with them. Faites des phrases en commentaire. Je vais voir. Peut-être que je vais choisir quelqu'un, un heureux gagnant qui va suivre notre programme d'immersion anglaise pendant un mois ou quelque chose comme ça. Je veux de belles phrases en commentaire. Et si vous avez du mal à penser directement en anglais, que vous traduisez toujours du français en anglais, regardez cette vidéo juste après celle-ci pour savoir comment penser directement en anglais. It's Coach Joe, your English coach.
Take care, guys.